tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être là une fois de plus aujourd'hui. Et pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous rappelle que sur cette chaîne, on parle de beauté des cheveux, de beauté de la peau noire. Et je parle aussi de beaucoup d'autres thèmes de société que je trouve intéressants. Donc je vois qu'on est en train de se rapprocher de 5000 abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cette trend capillaire populaire qui pour moi ne fonctionne pas et qui doivent absolument mourir à tout jamais. Pas seulement en 2022, mais mourir définitivement. Alors, avant de citer cette trend, je rappelle que c'est mon point de vue. Ce sont des choses que j'ai eu à tester par le passé. Là, je parle vraiment des choses que j'ai fait moi-même. Et je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas pour moi. Et donc, du coup, ce sont des trends qui pour moi ne marchent pas et qui ne doivent plus exister. Donc si ce que je vais citer dans cette vidéo, tu trouves que ça a fonctionné pour toi, tu n'es pas obligé d'arrêter de faire ces choses. Tu peux continuer si tu vois que ça fonctionne pour toi. C'est une technique de lavage qui est née pour remplacer la méthode normale de lavage des cheveux qui consiste à utiliser un shampoing et ensuite un démêlant. Donc, selon la méthode du co-wash, au lieu de laver tes cheveux avec le shampoing et le démêlant, tu laves tes cheveux uniquement avec le démêlant. Par démêlant, ici, j'entends aussi l'après-shampoing. Donc, tu utilises uniquement l'après-shampoing pour laver tes cheveux. Donc, j'ai découvert cette technique il y a environ 6 ans quand je n'avais pas encore trouvé mon identité capillaire, c'est-à-dire je ne savais pas encore comment vraiment prendre soin de mes cheveux, je n'avais pas encore compris ce dont mes cheveux avaient vraiment besoin. Je voyais beaucoup de youtubeuses afro-américaines comme les Natural 85 qui lavaient leurs cheveux avec le co-wash, et moi aussi j'ai essayé de le faire parce que je le faisais par mimétisme, parce que je voulais aussi faire comme les youtubeuses que je suivais avant. Donc personnellement, le co-wash, à mon avis, c'est une méthode de lavage qui n'a pas de sens. C'est une méthode qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'après-shampoing et le shampoing sont deux produits qui sont formulés et qui ont été projetés pour des besoins complètement différents. Donc du coup, on ne peut pas prétendre qu'un après-shampoing va devenir un shampoing. L'après-shampoing, c'est un produit qui intervient après que tu aies utilisé le shampoing pour rééquilibrer tes cheveux. Donc quand on lave les cheveux avec un shampoing, le shampoing a des produits, a des ingrédients qui ont été mis à l'intérieur pour un but. Les ingrédients qui sont contenus dans le shampoing sont des ingrédients qui lavent le cheveu et le débarrassent de tout ce qui est saleté. Et moi, quand je faisais le co-wash à l'époque, c'est vrai que je ne le faisais pas de temps en temps. Je l'ai testé peut-être 1 ou 2 fois juste pour voir aussi comment ça fait. Personnellement, je n'ai pas été satisfaite. J'avais l'impression que oui, mes cheveux étaient très souples, puisque c'est ça le but du co-wash. Le but du co-wash, c'est d'éviter l'agressivité des shampoings qui contiennent le surface et laver les cheveux juste avec l'après-shampoing pour les rendre doux et tout, pour qu'ils ne s'assèchent pas. Le problème, c'est que de nos jours, il y a beaucoup de nouveaux shampoings qui sont nés. Il y a beaucoup de shampoings là qu'on trouve dehors dans le marché qui ne contiennent pas forcément du sulfate. Je vous en ai montré certains dans cette vidéo. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit aller utiliser un après-shampoing quand il y a des alternatives. Parce qu'un shampoing ne doit pas forcément contenir du sulfate. Il y a beaucoup d'autres agents lavants qui agissent bien et qui lavent les cheveux sans les agresser. Donc voilà, moi je pense que le co-wash c'est une méthode qui doit mourir parce que je ne vois pas le but en fait. J'ai vu les reels sur Instagram, vraiment les baby hair ont souffert. Tu ne pouvais pas avoir une naturelle qui se fait un chignon ou qui se fait n'importe quelle coiffure sans chercher à sortir les baby hair avec de l'huile ou du gel ou je ne sais quoi. Voilà, moi je pense que cette affaire de baby hair, on en a fait un peu trop. Moi-même, j'avoue, j'ai eu à lisser, pas sortir les baby hair, mais j'ai eu à utiliser le gel pour me lisser les cheveux. Et je pense que c'est quelque chose qui conditionne un peu dans le sens où tellement tu vois d'autres naturels faire des vidéos, elle fait peut-être un chignon, peut-être une coiffure simple comme ce que j'ai fait, elle ne peut pas laisser ses cheveux comme ça, elle va prendre le gel pour lisser et toi du coup c'est comme si au fur et à mesure qu'on regarde ces vidéos, on se met inconsciemment à croire que on ne peut pas se coiffer avec nos cheveux sans les lisser avec du gel. Franchement, je n'ai rien contre le gel. J'ai même acheté un gel Eco Styler dernièrement et tout. Je pense que je vous l'ai montré dans une de mes précédentes vidéos. Mais il faut qu'on arrête de croire que qu'on a les cheveux afro, qu'on a les cheveux crépus, peu importe la coiffure qu'on fait, il faut finaliser ça avec le gel pour que ce soit beau. C'est complètement faux. Ou alors, il faut sortir les baby hair parce que généralement, on utilise le gel pour faire les baby hair. Raison pour laquelle je parle du gel dans cette vidéo. Donc, il faut absolument lisser les bords avec les baby hair, sortir les baby hair devant, derrière. Non.
on peut très bien se coiffer, on peut avoir une tête présentable sans avoir à lisser les cheveux, à sortir les baby hairs. Tu vois même des personnes, moi j'ai vu des cas où mais la personne n'a même pas les cheveux sur les tempes, sont tout arrachés parce que baby hair veut dire les cheveux sur les tempes. En fait, les cheveux sur les tempes sont même arrachés, elle n'en a même pas assez, mais elle est obligée de former les baby hair juste parce qu'il faut aussi faire. Voilà, ne vous laissez pas conditionner par les vidéos que vous voyez. Si ça ne vous arrange pas, sachez que vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez bien vous coiffer comme j'ai dit. Voilà, moi dans cette vidéo, j'ai fait une coiffure très simple. J'ai fait une coiffure très simple comme j'aime, comme vous connaissez que j'aime. Je n'ai appliqué rien, j'ai juste brossé les bords avec ma brosse. Et je suis ok comme ça. Ce n'est pas obligé de lisser vos cheveux, de les torturer. Parce que déjà les cheveux sur nos tempes, les baby hair, c'est une partie des cheveux qui est fragile. Donc n'allez pas sortir parce que vous voulez aussi faire comme les autres. Parce que vous croyez que si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas à la mode. Ou alors votre coiffure ne... Alors, moi, c'est quelque chose que franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut laver les cheveux avec de l'eau. Et je dois vous dire que moi-même, je l'ai testé par le passé. Donc, je vous parle des choses que moi-même, j'ai testées. Après, j'ai compris que vraiment, Brunathan, là, tu as dérangé. Voilà, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas imiter les choses dans la vie. Il faut pas... C'est vrai que quand on est au début, on ne connaît pas. On n'a pas encore trouvé son identité. On teste tout. On teste à gauche, à droite et tout. On veut trouver ce qui marche avec nous, mais c'est pas tout ce qu'on teste qui est bon. Moi, il y a des moments où il y a quelques années, je lavais mes cheveux avec de l'eau, voilà, et j'étais là, je dis que ouais, je fais la washing, on appelle ça la washing hair méthode, laver ses cheveux avec de l'eau. Alors, l'eau c'est l'eau, l'eau ne contient rien, l'eau ne contient rien du tout, voilà. L'idée de laver ses cheveux avec de l'eau, franchement, à mon avis, c'est la méthode, sans vouloir offenser qui que ce soit, c'est la méthode la plus stupide qui puisse exister. J'ai les cheveux 4C, j'ai les cheveux 4A. Comment je peux hydrater mes cheveux 4C? Quelle coiffure je peux faire sur mes cheveux 4C? Voilà, vraiment cette affaire de cheveux 4C. Et j'avais fait une vidéo dessus. Celles qui me suivent depuis le début savent de quelle vidéo je parle. Je vais mettre le lien ici pour ceux et celles qui n'ont pas vu. Allez regarder cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, 4A, 4C, 4B, tout ça. Déjà, c'est un truc que personnellement, je ne m'identifie pas. Je ne m'identifie à aucun de ces chiffres. Je ne m'identifie pas à ce classement. Parce que sur ma tête, j'ai différentes textures. J'ai différentes textures. Et j'ai eu beaucoup de difficultés au départ quand je suivais les youtubeuses américaines. Qui, tu vois, n'importe quelle vidéo, même celle qui n'est pas le cheveu 4C, faisait les vidéos en mettant 4C. How I moisturize my 4C hair. 4C hair monté, 4C hair descendu. Vraiment, on en a vu de tout. Toute personne voulait parler du cheveu 4C parce que selon la classification des cheveux d'André Walker, qui est le coiffeur de Oprah Winfrey, qui avait sorti cette classification de je ne sais où, le cheveu 4C arrive en dernière position. Et donc, dans ce cheveu 4C, beaucoup de femmes noires se ressemblaient. Et c'est quelque chose qui a frustré et complexé beaucoup de femmes noires. Raison pour laquelle je déteste cette classification. Au point où quand une femme noire n'avait pas encore trouvé ce qui fonctionne pour elle, n'avait pas encore trouvé sa routine, elle disait seulement non, j'ai des cheveux 4C, c'est trop dur, mes cheveux sont trop durs, mes cheveux sont 4C, my hair is hard, c'est monté, c'est descendu. Arrêtez de vous complexer avec des chiffres qui ont été créés par des gens pour des objectifs que vous ne maîtrisez même pas. Voilà, observez vos cheveux. Moi, comme j'ai dit, j'ai 3 textures sur ma tête. Et j'adapte mon hydratation et tout à ces 3 textures. Je fais la même chose sur toutes les parties de ma tête. Parce que vraiment, s'il faut rester maintenant commencer à penser qu'il faut hydrater chaque partie de ma tête en fonction de la texture. Peut-être genre non, derrière j'ai le 4A, au milieu j'ai le 4C. Et donc je vais hydrater le 4A comme ça, hydrater le 4B de cette façon. Hydrater ce qui est devant comme ça, je ne vais pas m'en sortir. Je pense que je vais devenir folle. Donc, arrêtez de vous limiter avec ces chiffres-là. Franchement, ça ne sert à rien. Trouvez la méthode d'hydratation, trouvez les soins qui vont avec vos cheveux. Observez, testez, essayez. Et dès que vous aurez trouvé ce qui fonctionne avec vous, vraiment, ne vous stressez pas à aller... C'est pas obligé que... Parce que tu vois des gens qui se lèvent... Du moment où elle n'a pas réussi à trouver comment hydrater ses cheveux, j'ai les cheveux 4C. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as les cheveux 4C? Tu es allé voir... Quel scientifique ou quel je ne sais pas qui, quel docteur qui t'a dit que non, j'ai examiné tes cheveux et donc tu as les cheveux cassés. Ça, ce sont des trucs qu'on dit juste parce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux. Voilà, ne vous limitez pas à ça. Faites ce qui marche pour vous. On sait qu'en général, le cheveu crépus, le cheveu afro, c'est un cheveu qui n'aime pas la manipulation excessive. C'est un cheveu qui a besoin qu'on le laisse tranquille. C'est un cheveu que moins tu manipules, mieux il se porte. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines qui ont mal compris ce terme de manipulation réduite là. Au point où tu vois des gens qui te disent voilà,
Moi, je lave mes cheveux une fois par mois. Mais ma chérie, franchement, ce n'est pas parce qu'on dit, ce n'est pas parce que moi-même je dis que bon, il faut réduire la manipulation de vos cheveux que ça veut dire que tu vas pas faire ton shampoing. Quand je parle ici, quand je parle parfois des soins capillaires abusifs, je parle ici de l'idée de croire qu'il faut tout le temps deep conditionner ses cheveux, qu'il faut tout le temps faire les masques à l'œuf, masques à ceci, c'est de ça que je parle. Mais le cheveu a besoin d'être lavé. Tu as besoin de laver tes cheveux. Et quand on parle ici de laver les cheveux, il faut comprendre que sur la tête, on a la fibre capillaire qui est cette partie. Et on a le cuir chevelu. Et tout ça contribue à la santé de tes cheveux. Donc, le cuir chevelu, c'est une partie qui est similaire à la peau de votre corps. Donc, quand une personne me dit, moi je lave mes cheveux une fois par mois, je dis, mais ma chérie, est-ce que tu es capable de laver ton corps une fois par mois? Donc, tu peux me dire que même ton corps, tu fais ton bain une fois par mois. Non, traitez votre cuir chevelu comme vous traitez votre corps. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que quand vous faites un mois sans laver vos cheveux, tu vois, les gens qui vont dire... Moi, je fais un mois sans laver mes cheveux et j'ai l'impression que mes cheveux poussent. Bon, je n'ai pas la science infuse sur les cheveux. Voilà, je ne suis pas experte des cheveux crépus parce que déjà, les cheveux crépus, c'est un domaine encore inexploré. Même les recherches scientifiques sur ce cheveu sont encore très limitées. Il y a encore tellement de choses à découvrir. Mais moi, je sais que quand on sort de chez nous et tout, on est tellement exposé à beaucoup de choses. La pollution et tout, il y a tellement de choses qui entrent en contact avec nos cheveux, notre cuir chevelu. Ça les salit. Donc du coup, si vous réussissez vraiment à laver vos cheveux une fois par mois sans être gêné par les grattages et démangeaisons et vous êtes à l'aise comme ça, je vous dis chapeau. Sinon, moi, je pense que c'est un trend qui doit mourir. Lavez vos cheveux une fois la semaine, les filles. Faites l'effort de laver vos cheveux chaque semaine. Ou si vous ne pouvez pas vraiment, même une fois toutes les 2 semaines, mais pas une fois par mois. Restez et dites que oui, je lave mes cheveux une fois par mois, franchement. C'est un trend que je ne comprends pas. Et je vois beaucoup de naturels qui ont adopté ça aussi. Et apparemment, ça marche pour elles. Bon, vous faites ce qui vous convient. Donc voilà mes amours, voilà les trends capillaires que je pense doivent mourir cette année et à tout jamais. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous aussi vous êtes rendu compte que cette trend capillaire ne fonctionne pas pour vous? Ou alors est-ce que ça fonctionne pour vous? J'aimerais bien savoir. Vous savez que j'adore quand vous commentez. Donc laissez-moi les commentaires. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.